Guys, bonjour à tous. Voilà, le SCT a prévu de faire part de cette vidéo concernant la Bat Israël, l'une des plus grandes et célèbres valeurs du judaïsme. Je me présente, Sipora est l'un des membres du STT, service de diffusion de la Torah. Pour ma part, la Bat Israël, ça représente l'union et la force du peuple. Pour moi, c'est significatif l'acceptation d'autrui, de son prochain, quel que soit son niveau de religion, de sa manière de penser, quel que soit son courant, Haredi, Datir, Rimoni, peu importe. C'est d'être respectueux donc envers son prochain. Suite à cela, nous allons entendre chacun qui va apporter sa pierre d'édifice sur ce sujet-là. Bonne écoute! La Torah est séparée en deux parties et doit être prise dans sa globalité. Il y a les mitzvot entre l'homme et Hachem, tels que le respect du Shabbat, de la cacheroute ou de la prière quotidienne, et les mitzvot entre l'homme et l'homme, tels que la Havat Israël. Aucune de ces deux parties n'est négligeable. De ce fait, la Torah est à prendre dans sa globalité. Marqué dans la Torah, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et Rashi commente que c'est là un grand principe de la Torah. Torah. Et de plus, le Sefer Torah est composé de 600 000 lettres qui correspondent aux 600 000 âmes juives. Et que si une lettre venait à manquer ou serait mal écrite, alors tout le Sefer Torah serait pas sourd, inapte à la lecture et il faudrait le réparer. Et c'est la même chose avec le peuple juif qui représente une entité, un Sefer Torah. Il faut que chaque juif ait sa place dans le Sefer Torah, que chaque juif est garant l'un de l'autre. Un des principes fondamentaux de notre Torah, c'est celui d'aimer chaque juif comme soi-même. Qu'on soit issu d'une famille religieuse ou moins religieuse, séfarade ou ashkénaze, sioniste ou orthodoxe, peu importe. On ne te demande pas d'adhérer à ces idées, on te demande simplement d'aimer chaque juif. Il est bon chaque matin, avant la prière de Shacharit, de dire une phrase qui est rapportée du Ari Kadosh et qui dit comme ça: je prends sur moi la mitzvah d'aimer mon prochain comme moi-même et de l'aimer de toutes mes forces et avec tous mes moyens. Même si on a tous des niveaux de religion différents, qu'on a tous de courants religieux différents, on a tendance à oublier ce qui nous rassemble. On est tous juifs, on a reçu la même Torah, on a la même terre, on aime tous Hachem, on attend tous Mashiach avec impatience, qui arrivera très bientôt ces deux jeux. Amen. Et en chacun d'entre nous, il y a une Neshama. Et la Neshama, c'est quoi? C'est une partie d'Hachem. Et donc, si on arrive à réaliser l'importance de chaque Neshama, de la personne en face de nous, on va forcément la respecter et l'aimer, parce qu'on respecte Hachem énormément et qu'on l'aime énormément. Et donc, il faut penser à ça et ça va nous aider à s'aimer plus les uns les autres. Si on devait résumer la Torah en une seule phrase, ça serait Ve'afta l'ereacha kamocha. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Un jour, un homme est allé voir Hillel. Et il lui a dit: résume-moi la Torah, juste le temps que je tienne sur un pied. C'est très court. Hillel lui a dit: ne fais pas à l'autre ce que je n'aimerais pas qu'on te fasse. On apprend de ces deux phrases de Rabbi Akiva et d'Hillel que le chesed et l'Avat Israël, c'est le pilier de la Torah. On dit que le monde repose sur trois piliers: sur la Torah, sur la Avoda, le travail, et sur le Gmilut Rasadim, le chesed. On voit donc que le chesed a une place importante pour le peuple juif. D'ailleurs, c'est vrai qu'on est tous différents, qu'on a tous différentes façons de voir les choses, qu'on ne réussit pas tous dans les mêmes domaines. Mais c'est justement cette différence qui fait qu'on se complète et qu'on a tous notre utilité. Donc il y en a certains qui vont plus briller dans le domaine matériel et d'autres au contraire qui vont plus briller dans le domaine spirituel, dans l'étude de la Torah. D'ailleurs, le principe du Sahar et de Zebulun était que l'un travaillait et l'autre allait étudier la Torah. Les deux se partageaient en fait le Olam Haba. Et on voit en fait cet exemple aujourd'hui. Certains vont à la yeshiva et d'autres travaillent ou vont à l'armée. Donc là, on voit que chaque juif a un rôle très important dans ce monde. Crinam, c'est la haine gratuite. On voit cela dans deux épisodes de notre histoire juive. La première, c'est avec Rabbi Akiva. Rabbi Akiva avait 24 000 élèves qui se faisaient la concurrence. Donc du coup, ils se disaient du mal entre eux. Cela a provoqué leur perte. Ensuite, le second épisode, cela se passe à l'époque du Temple. Les personnes connaissaient la Torah, mais ils ne s'aimaient pas entre eux, donc cela a provoqué la perte du Beth Amikdash. Le deuxième Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite. Pour pouvoir réparer cette faute, il faut faire l'inverse avec la bonté gratuite.
le Havat Israël et le Chesed. Pour avoir un troisième Beth Amikdash, avoir la Géoula et recevoir Mashiach. Un grand Mekouba, âgé de 103 ans, a fait une grande réunion avec plusieurs rabbinim à Jérusalem. Il a dit qu'il était en contact avec le Mashiach et que le Mashiach était prêt à se dévoiler, mais qu'il manquait une seule chose, le Havat Israël, l'union du Ham Israël. Alors je compte sur vous tous pour vous unir et être main dans la main avec votre prochain. Bonjour à tous, donc pour le SDT, vidéo sur Havat Israël, juste deux petits enseignements. Un du Rabbi Dubavitch dans lequel il pose la question, il nous enseigne au jour du 8 Av, veille de Tisha B'Av, jour le plus funeste du calendrier juif, dans lequel il rapporte un enseignement d'un des anciens rabbis qui dit à quoi sert d'être un chassid, un homme pieux, d'avoir la yirat shamayim, la crainte de Dieu, s'il manque l'essentiel qui est l'amour du prochain. Ça parle pour soi. Et deuxième enseignement rapporté, je crois, par le Hadmour Saïf, deuxième rabbi de Lubavitch, où un jour ses élèves lui ont demandé qu'est-ce qui était le plus important. Est-ce que c'était l'amour de l'homme, puisqu'il y a un principe de Hafta l'eracha kamocha, tu aimeras tout prochain comme toi-même, ou c'est Avat Hashem, l'amour de Dieu, dans lequel on nous dit Hafta et Hashem elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Et il leur a répondu que le plus important était l'amour de son prochain, parce que c'est grâce à l'amour de son prochain que l'on arrive à l'amour d'Hachem. Donc voici deux enseignements pour nous montrer combien l'Havat Israël est importante. Et effectivement, j'aime chaque juif. Ani oev et kol hayehudim. J'aime chaque juif. Et voilà, j'aime tous les juifs d'Am Israël, chaque juif. J'aime 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 chaque juif.